Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Science, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va traiter avec vous un exercice portant sur la nomenclature des alcanes, exercice destiné aux élèves qui sont en classe de première S. Ok, donc sans plus tarder, on va tout d'abord attaquer le premier point. Donc on commence premièrement par petit a, vous voyez bien. Première chose qu'il faudra faire toujours, c'est identifier la chaîne carbonée principale. Donc, vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans ce sens. C'est 6 atomes de carbone. Si vous prenez dans ce sens 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, pareillement. Ou encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Ou aussi, voilà. Bon, vous avez plusieurs cas de figure. On peut choisir celle-ci comme étant la chaîne carbonée principale allant de là à là. Voilà. Maintenant que j'ai fini avec déterminer ici la chaîne carbonée principale, on peut procéder en fait à l'ordre, c'est-à-dire dans quel ordre il faudra prendre la chaîne carbonée principale. Donc, première chose que je vais faire, c'est de compter dans un sens 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis dans l'autre sens 1, 2, 3, 4, 5, 6. À ce niveau, la chose qui va suivre, c'est de voir où se trouvent les positions des radicaux alkyles qui ne sont pas dans la chaîne carbonée principale. Vous avez ici le deuxième atome de carbone qui est substitué par CH3. OK. Et là, vous avez ici, en substituant à la deuxième position, à la quatrième position, dans ce sens, c'est 2, 4. Donc, on aura 2, 4. Et dans le sens de cette lecture, on aura 3 et 5. Donc, 3 et 5. Bon, je m'explique encore une fois. La position des ramifications, position 2 et position 4 dans ce sens, position 3 et position 5 dans ce sens. Donc maintenant, le choix va se faire sur les indices les plus petits possibles. L'indice le plus petit possible, c'est 2, 4. Donc l'indice le plus petit possible, c'est 2, 4. Et les radicaux alkyles, c'est CH3 et CH2, CH3. La chose qu'il faudra faire ensuite, c'est en fait choisir par ordre alphabétique la nomenclature ici désigne en fait des radicaux alkyles. Certes, le radical alkyle éthyle est en quatrième position et le méthyle est en deuxième position, mais c'est pas pour autant qu'on va commencer par le méthyle qui se trouve en deuxième position. On va commencer par l'éthyle qui se trouve en quatrième position parce que par ordre alphabétique, éthyle sont ce qui commence par E accent aigu vient avant méthyle parce que méthyle commence par M, par ordre alphabétique, ce qui nous permet d'avoir ici, on aura 4 éthyle, 2 méthyle, et la chaîne carbonée comporte 6 atomes de carbone, on va dire hexane. Voilà. Deuxième cas de figure, on a cette formule semi-développée en face de nous. On va, comme à notre habitude, désigner la chaîne carbonée principale en essayant de chercher la chaîne la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Donc la chaîne carbonée la plus longue, c'est 6. Peu importe lequel qu'on prend, on aura la même chose. On va prendre cette chaîne carbonée principale. Maintenant, ici, on va ici se permettre de faire la lecture dans un sens et dans un autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, on va donner en fait euh, l'ordre choisi par rapport aux radicaux alkyles. La position des radicaux alkyles va influer sur l'ordre qu'il faudra choisir. Et donc, dans cet ordre, les radicaux alkyles sont en position 5 et 5. Dans ce sens-là, c'est 5 pour CH3. Ce carbone porte deux radicaux alkyles, CH3, CH3, on va dire 5, 5. Et dans cet ordre, dans ce sens de lecture, les radicaux alkyles sont en position 2. Ici, on va dire 2, 2. Donc, le choix est vite fait, ce sera 2, 2. Maintenant qu'on a désigné le choix, il s'agit du 2 et 2, on va dire ici le 2, 2, diméthyle, parce que c'est deux fois le méthyle.
OK, et la chaîne carbonée comporte 6 atomes de carbone, on va dire hexane. On continue cette fois-ci avec le petit c et on cherche comme à notre habitude à déterminer la chaîne carbonée principale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Donc la chaîne carbonée principale, ce sera 6 en prenant par exemple celle-ci. Donc là, bien sûr, comme vous le savez bien, on fait la lecture dans un sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans l'autre sens, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et suivant la position des radicaux alkyles, on va désigner le sens de la lecture. Donc ici, dans ce sens, on aura les ramifications sont en position 2 et 3. Et dans ce sens, les ramifications sont en position 4 et 5. Donc le choix sera vite fait, on va choisir 2, 3. Donc comme c'est tous les deux des radicaux méthyl, on va dire le 2, 3 diméthyl. La chaîne carbonée comporte 6 atomes de carbone hexane. On continue avec petit d cette fois-ci. On va désigner la chaîne carbonée la plus longue possible. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc la chaîne carbonée la plus longue, c'est par exemple celle-ci. On peut choisir celle-ci comme étant la chaîne carbonée la plus longue. Donc on s'intéresse tout d'abord au sens de la lecture. Donc dans ce sens, c'est position. Donc dans ce sens, c'est position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans l'autre sens, je vais écrire en vert pour différencier, ou bien en blanc pour différencier un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc maintenant, auquel va se porter notre choix? Notre choix va se porter sur ceux qui présentent les indices les plus bas possibles. Donc dans ce sens, on aura ramification en position 2, une ramification en position 4, une autre ramification en position 5. Si on vient dans l'autre sens, on aura 2, 4 et 5. Dans l'autre sens, on aura ramification en position 3 parce que CH est ramifié par CH3. Ramification en position 4 et ramification en position, dans ce sens, c'est 6. Donc 3, 4, 3, 4, 6 et 2, 4, 5. Le choix est vite fait, il s'agit du 2, 4, 5. Maintenant, on va faire le choix ici parce qu'en fait, ce n'est pas les mêmes radicaux alkyles. Donc pour celui-ci, ce sera méthyle. Là, c'est méthyle. Là, c'est CH3, CH3, CH, CH3 de part et d'autre, c'est isopropyl. Isopropyl. OK. Donc maintenant, on va dire le 4 isopropyl parce que I vient avant en fait méthyle. OK. Isopropyl, on va dire 2, 2, 5. Toujours entre les écritures en voilà les écritures. Et cette fois-ci, avant les chiffres, on met un tiret. Faut pas oublier. 2, 5. Diméthyl, chaîne carbone la plus longue, c'est 7. On va dire heptane. Voilà. Maintenant, on s'intéresse en petit e. Et comme tout d'abord, on s'intéresse à la chaîne carbonée la plus longue. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, bon, parce que CH quelque part, CH, quand vous avez CHH comme ça, c'est CH2. Ok, pour que vous ne soyez pas troublé. Et ceci n'est pas une ramification, on peut aller dans le sens de la lecture. Ok, parce que l'an passé, il y avait des élèves, vraiment, je sais pas, ils n'ont pas pris le temps d'apprendre leur leçon, ils n'ont pas pris le temps de lire la vidéo et sont venus dire que non, monsieur, c'est pas comme ça, c'est comme ça. J'ai expliqué, mais ils n'ont pas voulu comprendre. J'ai dit, ah bon, d'accord, c'est bon, comme vous êtes des professeurs, faites comme vous le voulez. Mais en réalité, il faut prendre le temps de lire la vidéo, il faut apprendre la leçon concrètement. Ok,
C2H5 n'est pas une ramification ici parce que c'est CH2, CH3. Je l'avais dit dans une vidéo et un autre élève est venu me dire oui, mais monsieur, vous avez dit que CH2, CH3, c'est C2H5, c'est CH2, CH3, alors que donc forcément c'est une ramification. Je dis non, mais attendez, prenez le temps de lire ce qu'on dit. On doit déterminer la chaîne carbonée principale. Donc, déterminer la chaîne carbonée principale, c'est déterminer la chaîne carbonée la plus longue. Et dans certains cas, C2H5 ne peut pas être considéré comme une ramification si elle est lisible dans la chaîne carbonée principale. Ok, encore une fois, j'insiste sur ce point. Ne soyez pas bornés, prenez la peine d'apprendre vos leçons, réfléchissez, lisez aussi la vidéo avant de venir dire de telles choses, c'est pas faux, c'est pas comme ça, c'est voilà. Parce que certains ne prennent même pas la peine de regarder la vidéo, ils viennent vous dire c'est pas comme ça. Ouais, j'accepte qu'on me dise que j'ai fait une erreur, j'ai pas de problème par rapport à cela. Et d'ailleurs, j'aime mieux quand je fais une erreur et qu'on me le dise parce que ça me permet de m'améliorer. Mais déjà, dire que c'est pas ça alors que vous n'avez même pas pris la peine de regarder la vidéo, je trouve que c'est grave et limite, ça peut même, voilà, entacher la réputation de la chaîne. C'est pas intéressant. Donc, on revient à la vidéo. Donc là, c'était une petite parenthèse que j'avais ouverte pour expliquer ce détail qui parfois est très fâcheux. Donc ici, dans ce sens, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans ce sens, c'est 1, 2, parce que C2H5, c'est CH3, CH2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 1, 2, parce que CH2, C2H5, je lis deux fois. Parce que c'est deux atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, le choix va se faire soit ici, peu importe. Voilà. Maintenant, on va faire le choix ici de la lecture. On aura ici position 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans l'autre sens, regardez bien, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, on va faire le choix et désigner en fait la chaîne, le sens de la lecture. Bon, pour le sens de la lecture, c'est pas difficile, ok. On aura ici position 3, ramification en position 3. Vous avez CH3 et C2H5. Vous avez pour cet atome de carbone deux ramifications, CH3 et C2H5. Donc on aura position 3, on aura 3, 3, parce que c'est deux radicaux alkyles ici. Et bon, c'est fini. On a juste, parce que là, il ne faut pas confondre, c'est pas un radical alkyle. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est CH2. On l'a juste décomposé comme ça. Dans l'autre sens, on va dire, si on lisait dans le sens 1, 2, 3, 4, 5, ce serait le cinquième atome de carbone qui est ramifié. Donc on va dire ici 5, 5. Donc le choix est vite fait, c'est 3, 3. Donc le sens de la lecture va se faire dans ce sens. C'est bon maintenant? Maintenant, pour faire la nomenclature, on va dire le 3. Ok, comme éthyle vient avant méthyle, dans le sens de la lecture par ordre alphabétique, on aurait 3 éthyle, 3 méthyle. Ok, mettre un tiret entre les nombres et les écritures. Chaîne carbonée principale, cet atome de carbone, on dit heptane. Vous voyez bien. Petit f maintenant. On a ici à faire la nomenclature de cette formule semi-développée. On cherche la chaîne carbone la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, dans ce sens, c'est 1, 2, 3, 4, 5. On peut choisir ce sens-là. Maintenant, la chose qu'il faudra faire, c'est de chercher le sens de la lecture la plus optimale. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous suivez bien. Maintenant, il faut faire attention. Il faudra choisir en fait lequel des deux va nous permettre d'avoir les indices les plus bas possibles pour les ramifications. Dans le sens ramification deuxième atome de carbone et troisième atome de carbone. Deuxième, celui-ci est ramifié par CH3 et celui-ci est ramifié par CH3. On va dire position 2, 3. Dans l'autre sens, en lisant, on aura position 3 pour celui-ci. Quand on lit dans le sens troisième atome de carbone, quatrième atome de carbone, on va dire 3, 4. Donc le choix va être fait pour 2, 3.
on va dire 2, 3, et c'est toujours le méthyle. Donc, du coup, la ramification ici, ce sera le 2, 3, diméthyle pentane, parce que c'est une chaîne carbonée à 5 atomes de carbone. Bon, j'ai pas trop insisté, mais quand vous avez entre deux nombres, vous mettez point virgule. Entre ici le nombre et en fait le radical alkyle, ou bien plutôt la formule, plutôt en fait le nom de l'alcane, vous mettez un tiret, vous voyez bien. Donc vous avez le 2,3-diméthyl pentane. On continue avec petit g. Petit g, comme à notre habitude, on cherche la chaîne carbonée la plus longue. 1, 2, ici 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, c'est assez évident à déterminer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La chaîne carbonée la plus longue, c'est celle-ci. Bon, je sais déjà, mais je vais présenter comme ça pour que vous vous habituez. C'est une question d'habitude. Il faut vraiment vous habituer. Ne prenez pas à la légère ici la chaîne carbonée principale. Donc, si on devait le désigner, ce serait ça en réalité, la chaîne carbonée principale, n'est-ce pas? Donc, le reste ici, c'est les radicaux alkyles. Bon, pourquoi cette fois-ci j'ai encadré? Bon, je préfère encadrer parce que c'est une expression un tout petit peu complexe et certains auront du mal à s'en sortir. Maintenant, on va faire le sens de la lecture pour désigner l'indice le plus bas possible. Donc, on aura dans ce sens 1, deuxième atome de carbone, troisième atome, quatrième atome, cinquième atome, sixième atome, septième atome, huitième atome. Dans l'autre sens, je vais prendre le rouge, cette fois-ci, un premier atome, deuxième atome, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième. Maintenant, là, qu'est-ce qui va suivre? C'est en fait l'indice le plus bas. Donc, dans ce sens, troisième atome de carbone, ok, quatrième atome de carbone est ramifié. C'est bon? Le quatrième atome de carbone sera considéré comme ramifié. Et dans ce sens encore, le cinquième atome de carbone est ramifié. Dans l'autre sens aussi, le quatrième atome de carbone ramifié et le cinquième atome de carbone ramifié. Vous avez en fait un conflit entre 4, 5, 4, 5. Bon, c'est toujours 4, 5. Voilà, c'est la même chose. Et donc, il s'agit ici du méthyle à chaque fois. On va dire ici le 4, 5, ok, tiré diméthyle, chaîne carbonée à 8 carbone, on va dire octane. C'est bon? Octane. 4, 5, diméthyle. Je vais prendre la peine de bien écrire. C'est pas trop bien lisible. 4, 5, diméthyle octane. C'est bon? Maintenant, pour le petit h, vous voyez bien l'expression en face de vous. On va ici, à notre habitude, déterminer la chaîne carbonée principale. Bon, là, tout d'abord, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. CDH5, je le compte deux fois, donc dans l'autre sens, c'est 6. Bon, on peut dire que la chaîne carbonée principale, on peut considérer comme celle-ci. Bon, là, maintenant, ce que je vais faire, c'est encadrer la chaîne carbonée principale. Voilà. Prochaine étape maintenant, ça reviendra à déterminer ici, par ordre, l'ordre de lecture, ok, en comptant dans un sens puis dans un autre. Voilà, 5, 6 dans un sens. Et dans l'autre sens, on a 1, 2, 3, 4. Ok, attendez. Bon, je vais revenir en arrière. Voilà. Là, on suit bien. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Maintenant, on va se permettre de déterminer la position des radicaux alkyles dans un sens et dans un autre. Dans ce sens-là, les radicaux alkyles sont en position 3, 4 et 5. On va dire 3, 4, 5. Et dans l'autre sens, les radicaux alkyles sont en position 2, 3 et 4. Donc le choix est vite fait. Ce sera de l'autre côté 2, 3 et 4. Voilà, on relie encore une fois. Et maintenant, on a à choisir 2, 3, 4. Maintenant, la nomenclature se fera très facilement. Il s'agit du 2, 3, 4, ici, triméthyle, chaîne carbonée à 6 atomes de carbone, on va dire hexane. On continue maintenant avec ici
Bon, on arrive cette fois-ci en I. Donc, quand vous avez sur ici une formule comme celle-ci, là, faites bien attention. Cette formule-là, c'est un cycloalcane. Là, vous avez CH2, CH2, CH3. D'emblée, en fait, cette expression, on va la considérer comme un radical alkyle. CH2, CH2, CH3, c'est trois atomes de carbone. Radical alkyle avec trois atomes de carbone, on dit mais propyle. OK? Et donc, en fait, peu importe la position où se trouve le propyle, on ne va pas numéroter. Si elle se pose ici, c'est la même chose. Si elle se pose ici, on va dire propyle tout court. OK? Et donc, la chaîne carbonée principale sera pour le cyclopropane. On va dire ici le propyle. OK? Le propyle, en fait, le propylpropane. Le propylcyclopropane. Voilà ce qu'il faudra dire à ce niveau, le propylcyclopropane. En petit j, cette fois-ci, on a une expression, voilà, un tout petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir avec les formules semi-développées. Là, vous voyez, elle n'est pas linéaire, elle est cyclique. OK. Ça, c'est la formule semi-développée d'un cycloalcane. Et bien sûr, vous voyez CH2, CH2 à chaque fois. OK, parce que les cycloalcanes sont de la forme CnH2n. Leur formule, le formule brute générale, CnH2n. Maintenant, quand vous avez ici, en réalité, 6, parce que la chaîne est composée de 6 atomes, on va dire ici le cyclo, comme c'est 6, dans le cas de 6 atomes, on va dire hex, donc cyclohexane. Donc finalement, on a ici K. K qui est le dernier de l'exercice, bien sûr. Et donc, on aura à déterminer la chaîne carbonée principale. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La chaîne carbonée, c'est 7 atomes de carbone. Donc déjà, on va ici entourer pour déterminer la chaîne carbonée principale. On va ici maintenant désigner ici le sens de la lecture. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans l'autre sens, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va choisir ici les ramifications. Donc dans ce sens, ramification, troisième atome ramifié, cinquième atome ramifié. Dans l'autre sens, troisième atome ramifié, cinquième atome ramifié. Donc là, finalement, c'est tous les deux 3, 5. On va dire le 3, 5. Donc on va dire le 3,5. Comme c'est toujours le méthyle, on va dire diméthyle. Et ici, on va dire heptane. Parce que c'est une chaîne carbonée à 7 atomes de carbone. Et voilà, nous avons fini cette vidéo. J'espère qu'elle a été à votre goût. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like pour récompenser le travail. D'autres vidéos comme celle-ci viendront. Bien sûr, n'oubliez pas de partager à vos camarades qui, comme vous, sont en classe de première S et qui voudraient évoluer, pouvoir comprendre la nomenclature, la faire de manière la plus optimale qu'il soit. Parce qu'en fait, c'est une notion qui va vous suivre même jusqu'en terminale. OK. Même cette année aussi avec les autres hydrocarbures, les alcènes, les alcynes. D'ailleurs, j'en ai déjà fait une vidéo à cet effet. Voilà, même sur le benzène aussi, si possible. Et voilà quoi, de manière générale, même sur aussi les composés organiques oxygénés. Voilà, la nomenclature occupe une place très importante, donc on vous invite à vraiment la maîtriser. Moi, de mon côté, je mettrai tout en œuvre pour donner d'autres vidéos sur ce procédé, sur la nomenclature, toujours sur les alcanes, parce que c'est pas la seule vidéo que je vais faire sur la nomenclature des alcanes. Il y en a peut-être une ou deux autres, ça dépend. Et donc, prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah.